nous a toujours répété que Jésus revient bientôt et c'est toujours ce qu'on nous répète. Mais ce point-là même, c'est un point particulier que je vais toucher. D'accord? Sur le retour de Jésus. Mais c'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler des vrais juifs, des vrais hébreux qui sont de race noire. D'accord? D'abord, pour commencer, il faut savoir qu'à l'origine, l'Afrique tout entière était noire. D'accord? L'Afrique tout entière était de race noire. Et il n'y avait pas seulement que l'Afrique qui était de race noire. Il y avait l'Asie qui était de race noire. Si vous prenez les anciens Indiens, ils étaient noirs. Les premiers Chinois, ils étaient noirs. Les Brésiliens, ils étaient de race noire. Et j'en passe. Même une partie de l'Europe était de race noire. D'accord? Ça, c'est juste l'introduction. Je vais prendre un verset. Vous allez voir un peu la généalogie et qu'en est-il de leur race. On va prendre rapidement Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10, verset, on va lire depuis, je dirais même le premier verset, et on va rentrer dans le chapitre suivant. Donc, Genèse chapitre 10, à partir du premier verset que je vais lire. On dit, voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Donc, après le déluge, il n'est resté que 8 personnes. Qui sont ces 8 personnes? Il y avait Noé, les 3 enfants de Noé, donc ça faisait 4 hommes et leurs femmes. Donc Noé, ses 3 enfants et leurs femmes. Donc ça faisait au total 8 personnes. Et donc Noé avec 3 fils. Et ce sont ces 3 fils qui ont repeuplé toute la terre. Et les 3 fils de Noé étaient Sem, Cham et Japheth. Donc, je lis le verset 2. On dit les fils de Japheth furent Gomer, Magog. Donc, on cite les fils de Japheth, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. D'accord? On cite les fils ou les descendants de Japheth. Les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat et Togama. D'abord, je veux même mettre une pause ici. Ici, on nous donne les fils de Japheth, qui était le premier fils, qui était l'aîné. On dit, Japheth avait comme enfant, comme fils, Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Et maintenant, parmi les fils de Japheth, il y avait Gomer. On cite encore la descendance de Gomer. Ashkenaz, ce nom-là, retenez bien ce nom. Quand j'ai fait mon direct passé, j'ai parlé des Juifs Ashkenaz. Ceux qui sont en Palestine, qui se font appeler Juifs Ashkenaz. Pourquoi ils se font appeler Juifs Ashkenaz? Déjà même le nom. Parce qu'ils se font passer pour des Sémites. Ils se font passer pour des Juifs. Mais déjà, quand on parle de Sémites, ce sont les descendants de Sem. Donc, Ashkenaz n'est pas un descendant de Sem. Ashkenaz est un descendant de Japheth. Donc, quand aujourd'hui ces faux juifs, ceux qui sont en Palestine, disent qu'ils sont des juifs Ashkenaz, je dis non. Et ils parlent de Sémites, qu'ils sont des Sémites, je dis non parce que Ashkenaz n'est pas un descendant de Sem. Ashkenaz est un descendant de Japheth. Il n'est pas descendant de Sem. Donc déjà, voici quelque chose même qui attire notre attention. Ils se font passer pour des Sémites, mais en même temps, ils disent qu'ils sont des Juifs Ashkénazes. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction? Parce que Ashkénaz n'est pas descendant de Sem. D'accord? À la fin, on va rentrer plus en profondeur.
Mais je vais juste m'arrêter là. Donc, on dit les fils de Gomer, Ashkenaz, Riphat, ainsi de suite. Je descends au verset 6. On va lire maintenant la descendance ou les descendants de Cham. On sait tous, on a vu le samedi passé, que Cham était le père des Africains. D'accord? Cham a eu quatre fils. Donc, que je lis ici, verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Misraïm, Pout et Canaan. Donc, voici les 4 fils de Cham. D'accord? Donc, quand vous prenez la carte de l'Afrique, on nous situe un peu où ces fils-là de Cham se sont installés. D'accord? Misraïm, qui est le père des Égyptiens. Cush, qui est le père des Soudanais et choses éthiopiens. Et comment on appelle? Pout, Canaan. Ici, Canaan était, Canaan a peuplé, je dirais, la partie centrale de l'Afrique. Et c'est cette terre-là. Et il n'y avait pas que Canaan que Israël est venu occuper. Mais il y avait non seulement Canaan et tous ceux qui étaient autour de Canaan. D'accord? On a vu ça le samedi passé. Tous ceux qui étaient autour de Canaan. Donc déjà, si vous êtes d'accord avec moi du fait que les fils ou les descendants, les enfants de Cham ont peuplé l'Afrique, et donc Canaan était un fils de Cham, c'est que Israël qui est venu occuper le territoire de Canaan, ce territoire-là est sur le sol ou la terre de l'Afrique. D'accord? Et on va voir plus de précision devant. Donc, on nous dit les fils, on a fini avec le verset 6, verset 7. Les fils de Cush étaient Saba, Avila. Donc, quand on a cité les fils de Cham, il y avait Cush. Et maintenant, on nous donne les fils de Cush. On nous dit les fils de Cush étaient Saba, Avila. Donc déjà, voici un nom qui va encore attirer notre attention parce que quand on retourne au début dans Genèse chapitre 3, on nous dit que le premier fleuve qui sortait d'Éden entourait le pays de Avila. Pourtant, voici Avila qui est un descendant de Cush. Cush qui est un descendant de Cham qui a peuplé l'Afrique. Donc déjà, Avila est un territoire africain. Et on nous dit que Cush, qui avait pour fils Saba, Avila, Sabta, Raïma, Sabteka, les fils de Raïma, Seba et Dédan. Verset 8. Cush engendra Nimrod. Voici encore quelque chose qui attire encore notre attention pour nous dire que pratiquement toute la Bible même, tous les personnages de la Bible étaient de race noire. Nimrod, on nous dit que Nimrod est celui qui est à l'origine de la tour de Babel, était le roi de Babel. Quand on descend, Cush engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Donc, retenons que Nimrod était un descendant de Cham qui était noir, qui était en Afrique. Avila, qui est un fils de Cush, Cush qui est un fils de Cham. Tous ceux-là, ils ont peuplé l'Afrique. Et de Cush est sorti Nimrod. Nimrod qui était le roi de Babel. Donc Babel même, c'était une ville ou bien un territoire africain. D'accord? Babel était un territoire africain. D'accord. On continue. On dit, il régna, verset 10, il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéa.
De ce pays-là sorti Assur, il bâtit Ninive. Donc, vous voyez que tout ça, Ninive, tout ça, c'est dit toute l'histoire même de la Bible s'est déroulée en Afrique. Quand on parle de Ninive, on dit Dieu a envoyé Jonas à Ninive pour aller avertir le peuple. C'était un peuple noir qui était sur le territoire africain. On continue. Rehoboth, Ir, Kalash, verset 12. Et Rézen, entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. Mitzraïm engendra les Ludim, les Anamim, les Léabim, les Naphtuim, les Patrusim, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, on descend au verset, on parle même de verset 14, les Patrusim, les Kasluim, d'où sont sortis les Philistins. Donc, encore les Philistins, c'est un peuple noir. Quand on parle de Philistins, c'est un peuple noir. Tous ceux-là ont peuplé l'Afrique. Ensuite, verset 15. Canaan, qui est un descendant de Cham, engendra Sidon. Sidon, son premier-né est Heth. Et les Jébusiens. Quand on parle de Jébusiens, qui sont les Jébusiens? C'est la ville ou le territoire de Jébu qui est devenu plus tard Jérusalem. D'accord? Donc, Jébu était d'abord auparavant Salem. Quand on dit Melchisédek, roi de Salem, c'était Salem qui est devenu plus tard Jébu. Et Jébu est devenu Jérusalem quand David a pris le contrôle de Jébu. D'accord? Donc, David a changé le nom qui est devenu Jérusalem. Donc, ça aussi, c'est un territoire qui était sur le continent africain. Je continue. Les Amoréens africains de race noire, les Girgasiens africains, les Éviens africains, tout ce qu'on va citer, les Arkiens, les Siniens, les Abadiens, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, je descends, verset 19. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon, du côté de Guéra jusqu'à Gaza. Tout ça, ce sont des territoires africains. Aujourd'hui, on nous a fait croire que Gaza, c'est un territoire qui est en Asie, mais c'est faux. Ils ont changé les choses. On va voir ça plus tard, pour aller un peu plus rapidement. Je veux arriver sur Sem, d'accord? D'où viennent, les Sémites et d'où viennent les Hébreux. Donc, qui sont les Sémites? Qui sont les Hébreux? Donc, si on descend au verset 22. D'abord, je monte au verset 21. On dit, il naquit des fils à Sem. Donc, on nous donne maintenant les fils ou les descendants de Sem. D'accord? Donc, c'est ceux-là qui sont les Sémites. Tous les descendants de Sem sont des Sémites. Donc, ce ne sont pas tous les Hébreux qui sont Sémites. D'accord? Ce ne sont pas aussi tous les Sémites qui sont Hébreux. Vous comprenez? Donc, ici, on dit, il naquit des fils à Sem. Donc, on va nous citer maintenant les Sémites. Aujourd'hui, quand on dit Sémites, tout le monde a les yeux ou bien pense automatiquement aux Juifs. C'est pas que les Juifs qui sont des Sémites. D'accord? Ici, on va citer les Sémites, c'est-à-dire les descendants de Sem. Donc, il naquit, verset 21, il naquit aussi des fils à Sem, père de tous les fils d'Héber. D'accord? Et frère de Japheth. Les fils de Sem furent Élam, Assur, Arpachad, Lud et Aram. Donc, ceux-là, ce sont des Sémites. D'accord? On continue. Les fils d'Aram, qui sont Ut, Hul, Géter et Mash. Arpachad engendra Shélach, et Shélach engendra Héber. Donc, voici maintenant d'où va venir, ou d'où vont venir les Hébreux. D'accord? Sinon, tous ceux qui étaient en haut sont tous des Sémites. Mais les Hébreux vont descendre d'Héber. D'accord? Donc, on nous dit maintenant au verset 25, il naquit à Héber deux fils. Le nom de l'un était Péleg
parce que de son nom, parce que de son temps, la terre fut partagée. Et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je descends, je vais au verset, je prends le chapitre 11. Chapitre 11, on dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. D'accord? Une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine. Excusez, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Donc, pour ne pas trop lire, on va voir au fur et à mesure que c'est d'Héber que va venir Térak. Térak qui est le père d'Abraham. D'accord? Donc, c'est ceux-là qui sont les Hébreux. Donc, il n'y a pas que les Hébreux qui sont sémites. Vous comprenez? Il n'y a pas que les Hébreux qui sont sémites. Il n'y a pas aussi que les Hébreux, pardon, les sémites qui sont Hébreux. Donc, quand on lit l'histoire, on se rend compte plus tard que Abraham descendait de Térak, Térak qui descendait d'Héber. D'accord? Et tous ceux-là, les Sémites et les descendants de Sem et les descendants de Cham, ce sont eux qui ont peuplé et l'Afrique et quelques parties des autres continents. D'accord? Mais plus tard, Dieu va demander à Abraham de venir occuper le territoire de Canaan, qui va devenir plus tard, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, ils vont venir occuper ce territoire, mais il n'y avait pas que ce territoire, il y avait tous ceux qui les entouraient. Donc, j'ai donné ce passage pour qu'on sache qui sont les Hébreux et qui sont les Sémites. D'accord? Donc, il n'y a pas que les Juifs qui sont sémites. Il n'y a pas que les Hébreux qui sont sémites. D'accord? Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, c'était des parties, des continents qui étaient peuplés par des hommes noirs, de race noire. Et quand on lit, voici pourquoi des premiers points qui montrent ou qui démontrent que le vrai peuple de Dieu ou le peuple d'Israël est un peuple noir. Quand Dieu a donné la loi, les préceptes et les commandements à Moïse et au peuple d'Israël, si vous regardez jusqu'à aujourd'hui, où est-ce qu'on retrouve les lois, les préceptes, les commandements que Dieu a donnés à Moïse? C'est dans les coutumes africaines. Il n'y a que dans les coutumes africaines qu'on voit les préceptes, les commandements, les lois que Dieu a données à Moïse. Tu vas aller chez les Blancs, tu ne vas trouver ça nulle part. D'accord? Donc, je vais toucher quelques points que vous allez comprendre que en réalité, le peuple même d'Israël était un peuple noir ou est un peuple noir. Dans les commandements, les préceptes, les lois que Dieu a données à Moïse, Dieu a parlé de la circoncision. Il a dit que tout mâle soit circoncis. C'est-à-dire tout garçon, quand tu nais, que tu es garçon, tu dois te faire circoncire. Pour ne pas prendre les versets pour être plus long, il y a certains points où je vais donner les versets. Donc, la circoncision,
que Dieu a ordonné à Moïse. Aujourd'hui, quand tu prends sur tout le territoire, ou je dirais même sur toute la terre entière, quel est ce peuple qui pratique plus la circoncision? Bien évidemment que c'est le peuple noir. Et comme j'ai dit, les ordonnances, les commandements, les lois que Dieu a données à Moïse, il n'y a que dans les coutumes africaines, dans les coutumes noires, qu'on retrouve ces ordonnances. Les traces sont restées. Il y a quelqu'un qui pouvait dire, quand on marche, on laisse des traces. Et ce sont les traces qui sont là. D'accord? Tu vas beau mentir, mais les traces vont nous permettre de retrouver, ou de nous retrouver, ou de retrouver le chemin. D'accord? Donc, il y a la circoncision. Ce sont les Noirs qui pratiquent plus la circoncision naturellement. D'accord? Aujourd'hui, tu vas prendre sur 10 blancs, peut-être il n'y a que 1 ou 2 qui pratiquent la circoncision. D'accord? Il y a la polygamie. Ce sont les Occidentaux qui ont envoyé la monogamie en Afrique. Sinon, l'Afrique, dans sa coutume, dans ses racines, pratiquait et a toujours pratiqué la polygamie. D'accord? Ça, c'était des pratiques courantes dans l'Ancien Testament. Ou c'était une pratique courante dans l'Ancien Testament. Ce sont les Occidentaux qui ont envoyé comment dirais-je, la monogamie. Je parlerai de la dot. Il n'y a qu'en Afrique qu'on paye la dot. Chez les Occidentaux, ça n'existe pas. Vous comprenez? En Afrique, quand on parle du mariage, c'est la dot. Les Occidentaux nous ont envoyé le mariage légal à la mairie. Sinon, l'Africain, le mariage qu'il connaissait, c'est la dot. D'accord? Il y a les deuils. D'accord? Les deuils qui durent en Afrique. Ça y est dans la Bible. Prenez Genèse chapitre 50, qu'on va lire rapidement. Genèse chapitre 50, il y a 2 versets. Genèse 50, verset 3. Genèse 50, verset 3. Genèse chapitre 50, verset 3, que je lis. 40 jours après, bon, je monte au verset 1er. Joseph se jeta sur le visage de son père, donc c'est à la mort de Jacob, le père de Joseph, que ils ont fait les funérailles. Combien de temps ont duré les funérailles? Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Verset 2. Il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël, Jacob. 40 jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Vous comprenez? 70 jours. Donc, ils ont fait les funérailles de Jacob, qui est Israël, pendant 70 jours. D'accord? Près je crois, 2 à 3 mois, 2 mois et quelques. Il n'y a qu'en Afrique que les deuils ou les funérailles durent comme ça. Allez chez le blanc. Il est mort aujourd'hui. S'ils ont trop duré, c'est 1 semaine. Et puis il l'enterre. Mais c'est l'Africain qui fait durer. Surtout quand c'est un roi. Ou une personnalité. Là même, ça peut faire 1 an. Ça peut faire 6 mois, 1 an. D'accord? Donc, les funérailles qui durent, c'est en Afrique. D'accord? On peut prendre aussi Deutéronome 34. Deutéronome 34, verset 8. Deutéronome 34, verset 8. Les enfants d'Israël pleuraient Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivaient à leur terme. Donc, ils ont fait les funérailles de
le deuil de Moïse pendant un mois pratiquement. D'accord? Ils ont fait les funérailles de Moïse pendant un mois. Et il y a plusieurs exemples comme ça, où les funérailles ont duré. Il y a un autre point. Il y a le lévirat. Le lévirat, c'est quoi? Quand quelqu'un marie une femme et cet homme n'a pas pu donner ou n'a pas pu avoir d'enfant avec cette femme et qu'il meurt, ils vont donner la femme à son frère pour qu'il puisse faire ou donner une descendance à son frère. D'accord? Ça y est dans la Bible. Et où on retrouve ça? C'est en Afrique. Pour pérenniser la lignée, ils vont donner cette femme qui a perdu son mari au frère du défunt pour qu'il puisse avoir des enfants ou faire des enfants à son frère qui est décédé. Ça existe en Afrique, dans les coutumes en Afrique. D'accord? Un autre point. Les deuils, les pleureuses. Quand on prend Jérémie chapitre 9, Jérémie chapitre 9, verset 17. Jérémie chapitre 9, verset 17. Jérémie 9, verset 17. On dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Cherchez, appelez les pleureuses et qu'elles viennent. Envoyez les femmes habiles et qu'elles viennent. Qu'elles se hâtent de dire sur nous une complainte et que les larmes tombent de nos yeux. D'accord? Donc, dans l'ancien temps, en Israël, quand quelqu'un meurt, on va chercher des pleureuses qui n'ont rien à voir même avec le défunt. On les paye pour ça. Elles viennent pleurer. Celui qui est mort, elle ne le connaît même pas. Où on trouve ça? C'est en Afrique. Les Blancs même sont venus faire documentaire sur ces femmes-là. C'est en Afrique qu'on retrouve ça. Et ça y est dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Voici pourquoi j'ai dit et je répète, je crois plus à l'Ancien Testament. Quand bien même qu'il y a des retouches, il y a eu des modifications, ils ont changé beaucoup de choses dans l'Ancien Testament. Mais je crois plus parce que quand je lis la loi de Moïse, je crois plus à la loi de Moïse, aux commandements, aux préceptes que Dieu a donnés à Moïse. Parce que quand je regarde les ordonnances, les préceptes, les commandements que Dieu a donnés à Moïse, quand je regarde, je vois ça dans la coutume africaine, trait pour trait. Que tu sois un adorateur de Dieu ou pas, c'est resté dans la coutume africaine. D'accord? Quand on prend les commandements, on dit, enfants, obéissez à vos parents. Dans le monde, là, qui obéit plus à ses parents? Qui honore ses parents? C'est l'Africain. Le blanc, quand ses parents vieillissent, il va le jeter quelque part. Il va le mettre, comment on appelle ça là? Asile des vieux, je ne sais plus comment on appelle ça. Ils vont le déposer là-bas. Mais le noir, il honore, il respecte ses parents. Aujourd'hui, l'enfant blanc, on accorde plus d'importance, ces occidentaux accordent plus d'importance à tout le monde. Je dirais même à tout, sauf à l'homme. Quand tu prends dans la loi, l'homme est mis au bas de l'échelle. Même l'animal est plus considéré que l'homme. On dit si le père frappe son enfant, il a le droit d'aller porter plainte. Et puis on enferme le père ou la mère. Parce qu'il a corrigé son enfant. En Afrique, il faut venir faire ça. Donc quand tu prends les commandements, c'est ici, en Afrique, c'est respecté. On dit que la verge ne s'éloigne pas de l'enfant. Qui chicote son enfant? C'est l'Africain.
Le blanc ne chicote pas son enfant. Donc, on comprend que trait pour trait, les commandements, les ordonnances, les lois que Dieu a données à Moïse, on les retrouve, ces traces, dans les coutumes africaines. D'accord? On retrouve tout ça dans la coutume africaine ou dans les coutumes africaines. On va parler aussi comment dirais-je, quand une femme est dans ses menstrues, on dit elle ne doit rien toucher dans la loi. Elle ne doit pas toucher à quelque chose. L'homme ne doit pas aller vers elle. C'est en Afrique qu'on respecte ça. Chez les Blancs, ils ne respectent pas. D'accord? Donc, pour aller un peu plus vite, il y a d'autres points, mais j'ai voulu toucher ça et puis rentrer maintenant sur la couleur de peau. D'accord? On va commencer par David. Et on va lire une histoire dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, verset 12. Que je lis. Je monte un peu au verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Verset 12. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Écoutez très bien, attentivement, cette partie. Verset 12. Isaïe envoya chercher David. Point. Et on dit par la suite, or, David était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Prenez le même verset, mais la version français courant. Si vous prenez la version français courant, on dit, or David était de teint clair. D'accord? Si vous prenez la version français courant, on dit, or David était de teint clair. Et dans plusieurs autres versions, on dit, or David était de teint clair. On fait cette précision-là. Ici, dans la version Louis II, ils ont dit, oh, il était blond. Ils ont essayé de masquer. Parce que quand tu vas dire, il était blond, ils vont te dire même, les blancs, il y a des blonds chez les blancs. D'accord? Mais quand tu prends la version français courant et d'autres versions, on dit, or, David était de teint clair. On précise son teint. Il était de teint clair. Si on précise que David était de teint clair, c'est parce qu'il avait une couleur de peau différente des autres. C'est pourquoi ils ont précisé. C'est comme si je disais, par exemple, or, le français était de teint noir. Si je dis le français était de teint clair, est-ce que j'ai dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Parce que les vrais français d'origine sont clairs. Tous les français sont blancs. D'accord? Tous les français d'origine sont blancs. Mais si je dis, or, ce français était de teint noir, c'est parce que sa couleur de peau se différencie des autres. Voici pourquoi ici, dans la version français courant, on dit, or, David était de teint clair. Si on dit qu'il était de teint clair, on précise son teint, c'est parce qu'il avait un teint différent des autres. David était clair, tous les autres étaient noirs, que ce soit ses frères. Et même tout le peuple d'Israël était noir. On va voir plus tard qu'il y avait une différence avec tout le peuple. Mais il ne s'agit pas de David.
Mais ici, on dit David était de teint clair. C'est que tous les autres étaient noirs. Si on précise son teint. D'accord? Quand on parle d'Africain, naturellement, l'Africain est noir. Mais si on dit, c'est un Africain, mais il était clair, c'est parce que il fait la différence. Il fait l'exception. D'accord? Donc, si on précise, c'est parce que David faisait l'exception. David était de teint clair, les autres étaient noirs. Et on parle de ses cheveux. On parle de ses yeux. En réalité, David était albinos. Voici pourquoi son père Isaïe avait, c'est dit, il le mettait à l'écart complètement. Sachant même qu'ici en Afrique, c'est maintenant même que on a commencé à se rapprocher de l'albinos. Sinon, avant, tout le monde avait peur des albinos. Ceux même, les parents même qui avaient des enfants albinos avaient honte, d'accord, de ces enfants albinos parce que tout le monde les rejetait. Et c'est l'histoire de David. Malgré que David était le dernier, vous pouvez vous imaginer dans une famille, le dernier, le plus petit, c'est lui qui envoie en brousse. Pourquoi? Au lieu de protéger l'enfant, parce que c'est le dernier, parce que c'est le plus petit, c'est lui qui envoie en brousse, pète les troupeaux. Sachant qu'en brousse, là, il y a des lions. En brousse, il y a des animaux féroces. Mais il envoyait David. Pourquoi? Parce que David avait une couleur de peau différente des autres. David était albinos et son père avait honte de lui. Voici pourquoi quand Samuel, le prophète Samuel est venu, il a présenté tous ses enfants, sauf David, parce qu'il avait honte de David. Il a fini de présenter. Samuel lui demande, c'est tout. Il fait comme si c'est maintenant, il se rappelle. Pourtant, quand même, quand tu as tes enfants, tu as des enfants, ton dernier, là, c'est ton bien-aimé. Ton dernier fils, là, c'est ton chéri. Ton dernier fils, c'est ton tout. Tu le chéris, tu l'aimes. On a vu le cas de Joseph avec Jacob. Joseph était le dernier. Voici pourquoi Jacob aimait Joseph parce que c'était le dernier. Maintenant, toi, Isaïe, ton dernier fils, c'est lui qui envoie dans la brousse avec les animaux. Pourquoi? Parce qu'il avait un teint différent de tous les autres. Il avait honte de David parce que